Bonsoir à tous et à toutes. Je viens d'écouter une audio de Sébastien Bucret. Parmi les quelques audios qu'il m'a envoyés, il m'avait aussi adressé des vidéos très intéressantes. Et l'une m'a particulièrement marqué, c'est le jeu de rôle du pervers narcissique. Alors, il décrit le comportement d'un pervers par rapport à ses rôles finalement. Il prend à chaque fois un critère, un paramètre, et il le décrit brièvement en prenant des exemples, si bien que cela donne une image très nette du pervers narcissique, et on reconnaît évidemment ceux que l'on a pu rencontrer. C'est assez amusant même, parce qu'ils apparaissent. Il décrit des situations concrètes, très brièvement, mais de façon assez frappante et marquante, et on se dit, tiens, ça me rappelle quelqu'un, mais encore plus que dans d'autres vidéos. Et c'est dommage que ces audios, d'ailleurs ce sont des audios essentiellement, ne soient pas diffusés. Donc Sébastien, il faut les diffuser. Par contre, il y a juste un point de divergence quand Sébastien dit que le pervers narcissique s'adresse à des personnes faibles sur le plan amoureux affectif. Je ne pense pas. Elles sont plutôt en détresse à ce moment-là, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de faiblesse. Mais c'est le seul point. Le reste, je rejoins tout à fait Sébastien quand il parle du côté acteur du pervers. Il prend un exemple notamment emprunté à sa vie réelle, je pense. Il a connu un pervers narcissique plus jeune, quand il était plus jeune. Ils ont eu des activités ensemble, ils ont fait différentes activités, ils ont pratiqué des sports, etc. Donc Sébastien parle de l'enfance de ce pervers au fils, en fait, du pervers en question. Mais à l'époque, je suppose qu'il ne savait pas que c'était un pervers. Hein. Et le pervers n'est pas content. Pourquoi? Parce que peut-être a-t-il raconté à son fils tout autre chose. Et ce que va raconter Sébastien à cet enfant va contredire ce que le père a peut-être raconté à l'enfant, pour se valoriser, puisque ce qui compte pour le pervers, comme le souligne Sébastien, c'est son image de marque et l'impression qu'il donne. Hein. Et ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, je dirais que les pervers que j'ai rencontrés étaient plutôt des mauvais acteurs que de bons acteurs. Hein. Franchement, je les ai trouvés mauvais dans l'ensemble, hein, en y réfléchissant. Une fois que la passion amicale ou amoureuse ou amicale est passée, on se rend compte que vraiment, ils étaient mauvais acteurs. Hein. Il compare évidemment le pervers narcissique à un trou noir, c'est ce que j'ai aussi compris, et évidemment tout le monde va adhérer à ça. Le trou noir absorbe la lumière, et il parle aussi d'une séance de méditation avec le pervers, comment il fait quand il médite. Il voit, en fait, je ne sais plus comment il explique ça, c'est assez marrant. Il voit quelque chose de noir qui cache en fait les choses. Voilà, puisque le pervers est complètement creux, ou même s'il n'est pas tout à fait inconscient des choses, il va les occulter. Voilà. Il explique aussi comment le pervers fait parler sa proie, pas pour l'écouter avec bienveillance et par intérêt, ou plutôt, si par intérêt, mais par intérêt manipulatoire. Il emmagasine des connaissances sur sa proie pour pouvoir ensuite les utiliser pour lui nuire, et il scanne sa victime en quelque sorte. Il dit que le pervers en fait renie ses pensées. Et il y avait autre chose aussi. Ah oui, le pervers raconte un événement qui lui est arrivé à sa sauce, et ensuite quand nous-mêmes nous disons tiens, j'ai rencontré un tel, il m'a raconté telle ou telle chose, et qu'on raconte cette chose-là à des personnes qui connaissent vraiment la personne, elles peuvent elles peuvent bien ricaner finalement, puisque la réalité que décrit le pervers narcissique, il fait tout pour l'enjoliver à son avantage en fait. Hein. Et moi j'ai un exemple en tête aussi à ce niveau-là, c'est que
l'image sociale que va donner le pervers auquel je pense en ce moment, j'ai quelqu'un en tête, il va toujours faire en sorte qu'elle soit favorable, sauf quand il disjoncte, quand il pète les plombs en fait. Par moment, là, il ne se contrôle plus, mais quand il se contrôle, il va, s'il travaille, par exemple, il va essayer de se mettre en valeur, c'est-à-dire d'être très efficace dans son travail, en utilisant les autres, s'il le peut évidemment, mais pas forcément. S'il n'en a pas l'occasion, s'il ne peut pas le faire ou s'il n'en a pas besoin. Et moi j'ai remarqué ça, hein, et si bien que ce sont des gens qui vont passer pour adorables, c'est le terme les termes qui sont utilisés, très compétents, très agréables, extrêmement efficaces, tout le monde va s'en gargariser finalement, jusqu'au jour où il y aura un pétage de plomb, on va dire, pour utiliser cette formule un peu, comment dire, un peu triviale. Et là, il va révéler son vrai visage, soit de manière définitive, soit de manière ponctuelle, avant de revenir à un état normal, entre guillemets, où il va réussir à cacher ce qu'il est. Voilà. Et j'ai eu les deux cas de figure il n'y a pas très longtemps. Et par rapport à ces enfants qui l'utilisent pour se mettre en valeur lui-même, j'ai l'exemple en tête d'un pervers qui raconte que son enfant à lui, il marchait littéralement à 1 mois. Enfin voilà, tout est à l'avenant, on en vient toujours au même finalement avec les pervers, hein, toujours au même, mais c'est toujours pareil. Enfin voilà, cet audio de Sébastien Lucret était très très intéressante, puisqu'elle est à la fois théorique, il prend avec rigueur différents points, et il énonce ce qu'il entend par là et prend un exemple qui rend les choses très vivantes et très concrètes. Et il faudrait vraiment qu'il les rediffuse, je crois que ça sera encore mieux. Ça apporte un plus, cette vidéo m'apporte un plus, mais ça revisite un peu les notions, je trouve. Je ne saurais pas l'expliquer, mais s'il la diffuse à nouveau, vous comprendrez ce que je veux dire. Et c'est à la fois présenté de manière rigoureuse et en même temps imagé. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, je ne le répète pas assez souvent, puisque plus on a d'abonnés, je crois, plus les vidéos sont diffusées. Il me semble que c'est ça. Hein. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et je commenterai peut-être une autre vidéo de Sébastien. Et je vais peut-être regarder à nouveau celle-là, parce qu'il y a des choses encore qui m'ont échappé et qui sont intéressantes. Mais c'est peut-être une des plus intéressantes. Elle s'appelle Jeu de rôle. Hein. Et au début, je croyais que cet intitulé correspondait à un certain type de contenu, mais finalement j'étais assez surpris de l'étendue de ce contenu et de son intérêt. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.